Madame le maire, mes chers collègues, comme vient de le rappeler Myriam Naël, cette délibération conjugue nos différentes priorités pour ce mandat, dont l'éducation fait bien évidemment partie. Mais à la date de clôture du grand débat sur la transition énergétique, je pense que ces enjeux d'éducation au développement durable d'une part, d'éducation au sens large et de transition énergétique sont à rappeler, et ce dossier en est particulièrement emblématique. Puisque ça a été évoqué au début du Conseil, la densification de la ville s'accompagne également d'une pression démographique et donc d'un besoin de réfléchir et de consolider nos schémas directeurs des écoles pour à la fois prendre en compte les enjeux d'accroissement du nombre d'élèves à accueillir dans les écoles, mais également de la qualité, et puis rapprocher aussi les travaux techniques qu'on va pouvoir élaborer, on en a déjà discuté avec ma collègue Myriam Naël, avec les progrès pédagogiques. Sur ce projet en particulier, je tenais à saluer l'excellent travail qui a été fait par la direction du bâti, d'une part, puisqu'on a la chance d'avoir un service qui est capable de sortir ces beaux projets. Et puis aussi le fait qu'on voit concrètement l'application du SPAR, qui a été présenté en conseil métropolitain la semaine dernière, mené par mon collègue André Sobzac, mais également qui le sera dans ce conseil municipal. On voit bien l'inclusion des clauses d'insertion sociale, mais aussi sur le bâti, comment on va plus loin sur la transition énergétique en prenant en compte l'énergie grise des bâtiments qui est souvent oubliée. Je voudrais aussi, puisque cette semaine on avait clôturé un séminaire d'acteurs sur le grand débat sur la transition énergétique où une question avait été posée et la question qui était un peu provocante disait est-il trop tard pour faire de l'éducation justement au développement durable? Ne faut-il pas agir plus vite? Et je pense bien que non, au contraire, puisqu'à travers l'éducation au développement durable, on éduque à la fois les enfants et les parents. Voilà, mes chers collègues, les enjeux qui sont rassemblés sur ce dossier. Cela nous permettra aussi, puisqu'on a entraîné à travers le grand débat un certain nombre d'établissements scolaires dans des défis école à énergie positive, avec notamment la journée de du pull et la journée de la taupe, où on éteignait les lumières, mais aussi avec des dispositifs d'écomobilité scolaire, puisque je pense qu'un des enjeux aussi autour des écoles et aux abords des écoles et parfois le conflit d'usage qu'on peut avoir sur les abords des écoles, et donc aussi une mobilité à repenser aux abords avec des équipements qui sont en fonction. Donc tout ça sont des beaux chantiers à mener pour l'avenir. Je vous remercie.